On a déjà dit tout à l'heure, mais Seigneur, c'est vrai qu'on demande, Seigneur, que on disait à la fois que tu attaches toute l'imagination qui empêche de comprendre la parole de Dieu et qu'on écoute la parole de Dieu telle qu'elle est, même si aujourd'hui on va aller dans des choses plus profondes. Et vous allez voir qu'on va donner, je ne vais pas trop expliquer de choses, je vais plutôt vous donner des clés. Vous rappelez qu'à chaque fois, on donne des clés pour aller plus profond dans la parole et c'est à vous de les mettre en pratique. Donc, on a développé quelques petites choses, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc, vous savez tous, peut-être, ou pas, vous savez qu'on est aujourd'hui, c'est la fête, enfin, c'est aujourd'hui, du jeudi 8 à vendredi prochain, c'est la fête d'Hanouka pendant 8 jours, donc. C'est écrit comme ça en français. C'est bon? Vous étiez tout le monde au courant que c'était la fête d'Hanouka? Oui, oui. Non, on va raconter l'histoire. On va raconter l'histoire. Alors déjà, on va raconter autre chose. Mais avant de partir sur ça, je vous rappelle à nouveau la même chose qu'on dit à chaque fois, mais c'est pas grave, il y a plein de nouveaux peut-être sur Zoom, j'espère que ça ne va pas les faire sauter. On va parler à nouveau des 4 niveaux d'interprétation de la Bible en général, mais principalement aujourd'hui d'Hanouka. Vous vous rappelez, en hébreu on dit Peshat, c'est le sens littéral. Il y a le sens allusif, le bremes, drash, qui est le sens allégorique, enfin le sens sod, qui s'appelle le sens secret, qui dans le Nouveau Testament s'appelle les mystères de Dieu. Rien de nouveau. Donc je vais interpréter Hanouka sur les 4 niveaux, hein, juste pour vous donner justement un exemple de comment on fait pour aller plus profond dans la parole sur tous les passages. Mais donc on va commencer tout de suite par ça, le sens numéro 1. Alors, je viens en arrière, excuse-moi. Non, attends. On arrive en avant. Attends, excusez-moi, donc je vais en arrière. Attends, je reviens ici. Oui, voilà. Oui. Désolé, hein, je suis en train de chercher de me repérer. Bon. Oh, putain, je suis trop... Oh, putain. Tu peux le faire en arrière? C'est en arrière, ça? Je vais en arrière ou en avant, là? Bon, c'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. On a vu toute l'histoire. Amen. Alléluia. OK. Cool. Parce qu'il est passé rapidement. Avec l'onction, vous pouvez voir ça. Désolé, mais on glisse dans les bras là. Donc, c'est nouvelle télécommande, c'est sympa. Alors, donc, on va passer au premier truc. Alors, déjà, on va faire un petit rappel là pour nous. Hein. C'est que Hanouka, c'est sur 8 jours, on l'avait dit. Donc, c'est du 25 du mois hébraïque de Kislev. Le mois hébraïque, c'est dans le mois religieux, en fait, au 2 du mois de Tevet. Donc, ça, cette année, en 2020, c'est pas toujours pareil. Hein, du calendrier grégorien, c'est tout marqué. Du jeudi 10 décembre au soir à 6h, au vendredi 18 décembre au soir à 6h aussi. Donc voilà les 8 jours complets qui se passent pour cette fête-là. Alors, on a souvent parlé des fêtes de l'Éternel, vous vous rappelez, qui sont dans l'Ancien Testament. Donc voilà une fête qui n'en fait pas partie. Hein. La fête, c'est une fête juive, hein, en théorie. Et la fête juive d'Hanouka ne fait pas partie des fêtes de l'Éternel de l'Ancien Testament. Donc il n'est pas dit, hein, littéralement, qu'on doit... Il n'est pas dit, parce qu'il est dit, en tout cas au peuple juif, il n'est pas dit, vous devez célébrer ces fêtes-là toujours. Hein. Celle-là, elle n'est pas marquée dans les obligations. Et en fait, elle est mentionnée que dans le Nouveau Testament, c'est marqué là, en Jean 10, 22, 38, et on l'appelle dans le Nouveau Testament, parce que c'est en grec, la fête de la dédicace. En fait, Hanouka, ça veut dire dédicace. Donc, c'est tout bête, hein, à laquelle Jésus va assister. Donc, vous voyez que Jésus, qui est juif, va assister à cette fête-là. Donc, ça veut dire quelque chose. Je pense que ça veut dire quelque chose, ça veut dire que cette fête, elle est aussi pour les chrétiens. Et on va voir au long du parcours que ce que fêtent les Juifs sans le savoir, ils fêtent des choses chrétiennes. Plein de choses symboliques, prophétiques, ils font des actes prophétiques dans toute la fête sans savoir, enfin, pas parce tous en tout cas, qu'ils sont en train de faire une fête chrétienne. Donc, premier niveau, ben voilà, premier niveau d'interprétation, c'est le sens littéral. C'est l'histoire derrière Hanouka, ce qui s'est passé. Alors, voilà, on voit les choses historiques qu'on va voir un peu plus loin dans la parole de Dieu. En 167 BC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, l'empereur grec Antiochos IV Épiphane, donc qui a vécu de 215 à 164 BC, avant Christ, décrète que tous les sujets d'Israël doivent se convertir à la religion pagane grecque. Je précise qu'après les Perses, les Romains et les Perses, c'est les Grecs qui ont pris l'empire romain, donc c'est eux qui dirigent les Juifs, c'est plus les Romains. Voilà. Donc voilà les 4 mesures principales qu'il va prendre: que toute adoration va être interdite dans le temple, c'est dur, que une statue de Zeus, donc le dieu des dieux, est mise dans le lieu très saint à la place de l'arche, que la circoncision est punie de mort,
on n'a pas le droit de circoncire ses enfants, et qu'un cochon est sacrifié sur l'autel. Ça n'est pas de la provocation, ça. C'est fort. Voilà, alors, je reviens en arrière. Alors, juste de préciser, avant qu'on lise le passage qui est dans la Bible, pour pas que ce jardin soit surpris, il y a des livres dans la Bible qui font pas partie du canon reconnu, donc notamment le livre qu'on va lire tout à l'heure, qui s'appelle le livre des Maccabées, rien à voir avec les morts, ça veut dire autre chose, je le dis quand même. Donc, en fait, ce sont des livres qui sont dans la Bible hébraïque, dans la Bible catholique aussi, les orthodoxes aussi, mais les protestants ne l'incluent pas parce qu'en fait, ça ne parle pas vraiment de Dieu. C'est des livres historiques, en fait. Donc ils les appellent apocryphes parce qu'on ne peut pas trop savoir qui les a écrits, d'ailleurs, on ne le sait pas. Mais donc, il y a 4 livres des Maccabées, ce sont des livres on appelle de la période intertestamentaire, c'est-à-dire que c'est entre l'Ancien Testament et le Nouveau, où il y a 1000 ans où il ne se passe rien, soi-disant. En fait, il y a une histoire qui se passe avec les Juifs. Donc, un des livres, le premier livre des Maccabées, c'est le seul dont on est sûr de l'authenticité, puisque lui, il a écrit en araméen et en juif. Il a été traduit en grec, ce qu'on va dire là. Et celui-là, on sait exactement quand il a été écrit. On sait qu'il a été écrit dans les années 90, après Jésus-Christ, donc au moment où Paul est sur Patmos, en gros. Voilà, il l'a écrit à ce moment-là. C'est le moment c'est en fait un livre historique. Même les Romains l'utilisent. Flavius Joseph, qui est le grand historien romain de l'époque, le cite, parce qu'il l'a entre ses mains dans le texte original. On n'a que des fragments maintenant. Donc c'est un livre qui n'est pas dans la Bible, mais qui est tout à fait historique, et ça raconte vraiment des faits ces faits-là, vous les trouvez dans Wikipédia. Ils reconnaissent vraiment l'authenticité du texte. Alors, on va le lire. C'est long, je suis désolé. Mais on va comprendre. Les officiers du roi Antiochus, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, qui obligent les gens à rejeter la loi de Moïse, arrivent dans la ville de Modine. C'est une ville qui existe toujours. Ils veulent forcer les Israélites à offrir des sacrifices aux dieux grecs. Beaucoup d'Israélites viennent les trouver, mais Mattathias et ses fils restent à part. Alors, les envoyés du roi disent à Mattathias, qui était le sacrificateur à l'époque, à Modine, « Dans cette ville, tu es un chef important et puissant. Tu es soutenu par tes fils et par les gens de ta famille. Avance donc le premier et fais ce que le roi a commandé. » Les gens des autres peuples, les hommes du pays de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem ont obéi. Alors toi et tes fils, vous ferez partie des amis du roi. Vous recevrez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et de nombreux cadeaux. On voit déjà une espèce de tentation, comme si Satan parlait à travers la voix de ce gars-là, quand même. Mais Mattathias répondit d'une voix forte, « Les autres peuples de l'Empire peuvent bien obéir au roi en rejetant chacun la religion de ses ancêtres. Ils peuvent faire ce qu'on le roi demande, mais moi et mes fils et les gens de ma famille, nous respecterons l'alliance que Dieu a établie avec nos ancêtres. » Vous vous rappelez de la parole ? « Moi et ma famille, nous resterons fidèles. » On voit ici de ça, que Dieu, dans sa bonté, nous donne de ne pas abandonner la loi de Moïse et ses commandements. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne nous éloignerons pas de notre religion, ni d'une façon, ni d'une autre. Dès que Mattathias a fini de parler, un juif avance devant tout le monde et il veut offrir un sacrifice sur cet autel de Modine, comme le roi l'a commandé. Il pense qu'il va être riche comme ça. Et quand Mattathias le voit, son cœur se met à brûler d'ardeur et son corps est tout tremblant. Une juste colère monte en lui. Ça ne vous dit pas quelque chose de Jésus dans le temple ? Une sainte colère, vous vous rappelez, le zèle de l'Éternel me brûle. Et c'est la même chose qui se passe avec lui. Une juste colère monte en lui, il court et égorge l'homme sur l'autel. On ne rigolait pas à l'époque. Et au même moment, Mattathias tue l'envoyé du roi qui oblige les gens à offrir des sacrifices et il renverse l'autel. Voilà. Donc ça se termine l'histoire. Et après, on peut lire plus loin si vous voulez, mais voilà ce qui se passe, c'est que le troisième fils de Mattathias, qui est né à l'époque, qui s'appelle Judas, non, c'est Judas avec un H, je crois. Excusez-moi, je crois que c'est Judas avec un H. On l'appelle Maccabée, c'est son surnom. À l'époque, c'était un gars très puissant. Il va lever une armée de Juifs contre la puissante armée grecque. Donc voilà, Maccabée, ça vient en fait de Makaba, qui veut dire le marteau. Comme il était très puissant, c'était comme un marteau qui écrasait tout. Quand on dit ça, une armée de Juifs contre la puissante armée grecque, il faut s'imaginer style 100 personnes contre 1 million de personnes. C'est vraiment un truc de fou. Quand il fait ça, il va à la guerre parce que la sainte colère, comme il dit, c'est son père. Donc c'est aussi Maccabée, c'est aussi l'acrostiche de ce que vous avez marqué là, la Mikamo Abba Helim Yahweh, qui est dans Exode 15:11, qui veut dire qui est comme toi entre les dieux seigneurs. Et il y a marqué dans certains textes que c'était la phrase qu'ils donnaient quand ils allaient à la bataille contre les Grecs. C'est pour ça que Maccabée, ça veut dire ça en fait. Donc les armées grecques vont être défaites en 165 avant Jésus-Christ. Et les Juifs vont donc se réemparer
de Jérusalem. Donc tout ça, c'est dans l'histoire. Le roi Antiochus va mourir à ce moment-là, d'ailleurs, hein, en 164. Donc voilà ce qui s'est passé. Ils ont défait toutes les armées grecques avec juste quelques personnes, et ils ont repris tout le pouvoir. Voilà. Donc entre 165 et 164 avant Jésus-Christ, toute trace grecque est éliminée de Jérusalem. Le temple qu'on voit derrière va être réparé, et il y a une fête qui va être proclamée en 164 pour célébrer cette victoire, qui s'appelle donc la fête de la dédication. Donc c'était la première Hanouka. Donc voilà, pour vous dire, Hanouka, c'est la dédicace du temple à nouveau qui avait été détruit grâce à la victoire d'un rémanent, on dit un reste, on dit, hein, qui a vaincu le truc. Donc vous voyez déjà, quand on regarde, même sans aller plus loin, prophétiquement, c'est incroyable ce qu'il dit là. C'est vraiment, ça fait penser à d'autres choses. Ça fait penser à Jéricho, à José, qui lui-même dit moi et ma famille. Il y a plein de choses qui sont, c'est comme quelque chose qui se répète, quoi. Mais donc la dédication, c'est ça, la première Hanouka. Donc l'histoire continue en disant que comme les Grecs avaient souillé toutes les huiles pour pas qu'ils les utilisent pour faire de l'onction, ils n'ont pas trouvé assez d'huile consacrée, parce qu'il faut 8 jours pour consacrer une huile, une huile sacerdotale, vous vous rappelez, avec les ingrédients, les aromates. Donc ils trouvent juste assez d'huile pour faire une seule bougie, et qu'ils vont mettre sur la menorah à 7 branches, ils vont l'allumer. Mais le miracle, ça s'appelle le miracle d'Hanouka, c'est pour ça que ça s'appelle la fête de la bougie, la fête de la dédication, la fête des Lumières, c'est que la bougie va brûler pendant 8 jours sans s'arrêter. Donc voilà, ça c'est tout le fondement de ça. L'histoire de Hanouka. L'histoire de Hanouka. Pourquoi il fait ça? Donc il y a tout un cérémonial dans l'allumage de la bougie. On va voir après pourquoi. Parce qu'en ce moment, les Juifs... C'est pour ça que ça s'appelle aussi la fête des miracles. C'est un miracle de multiplication, hein, comme celui qu'on voit dans l'Ancien Testament avec Élie et la veuve de Sarepta, ou dans le Nouveau Testament, les nombreuses fois où il va multiplier le pain et les poissons. C'est encore une fête de multiplication. On voit que la multiplication, ça fait aussi partie du plan de Dieu. Hein. C'est pour ça que cette fête-là est spéciale pour nous aujourd'hui. Donc, Hanouka va devenir la fête de la protection du peuple de Dieu qui était resté fidèle, à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le reste, celui qui reste fidèle à son Dieu, la fête de la dédication du temple, la fête des miracles et aussi la fête des Lumières puisqu'on allume des bougies. Voilà, donc on a fabriqué à cette occasion, donc pas en 164, mais après, 163, une bougie spéciale qu'on appelle la Hanoukia, hein, qui est donc un chandelier à 9 branches. La branche centrale, on l'appelle Shamash, qui veut dire, si vous lisez la Bible, vous verrez que Shamash, ça veut dire serviteur, en fait. Quand ils disent que Jésus sert, c'est le mot Shamash, mais qui traduit en grec, bien sûr. Mais Shamash, ça veut dire serviteur. Donc la branche centrale est Shamash. Je pense que déjà, on commence à comprendre des choses. Et tiens, la branche centrale, déjà dans la menorah, déjà dans la menorah, il y a quelque chose. Mais là, c'est dans la menorah, la bougie centrale s'appelle la bougie du Seigneur. Donc là, d'un seul coup, ça s'appelle la bougie du serviteur. Donc, à quoi sert cette bougie? En fait, elle sert à allumer les autres bougies. C'est-à-dire que tous les jours, on allume une bougie avec la grande bougie qui est au milieu et qui donc, vous avez peut-être vu le chandelier, elle est beaucoup plus haute, hein, elle n'est pas au même niveau. Et elle sert aussi à éclairer les autres bougies pendant qu'elles brûlent, parce qu'elle consume plus longtemps. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que ça donne. On voit le serviteur, on sait qui c'est, qui allume les autres bougies, mais qui est plus grand. Et pendant que les autres bougies restent, il reste allumé, il les éclaire aussi. Il y a comme ça un niveau de protection. Dans la tradition, ils mettent les bougies, ils installent les bougies de gauche à droite, une par une, et ils les allument de droite à gauche. Et tout le monde doit allumer une bougie chez soi. Et si on est aveugle, on va voir dans le texte après pourquoi, si on est aveugle, on a l'obligation de le faire aussi, même si c'est la femme qui doit guider la main de l'aveugle, mais c'est l'homme qui doit l'allumer, quelle que soit sa condition. Oui, c'est épuisant quand même. L'aveugle, la lumière. Voilà. Donc, deuxième niveau d'application, le sens allusif. À quoi ça fait allusion, justement, pour nous, en tant que chrétiens? Voilà. Donc, je vous ai mis le moment qui est dans le passage, on va le lire. Le passage juste avant, c'est quand Jésus va guérir un aveugle en lui mettant de la boue, vous rappelez, sur les yeux. Pour ça, j'ai mis ça derrière. Alors, je ne sais pas si ça peut se lire bien. Si, ça va? Jean 10, 22 à 39. Donc, c'est là où on voit la fête de la dédicace et c'est la seule fois où elle est mentionnée dans toute l'Écriture. Donc, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace Hanouka. C'était l'hiver. On a vu qu'Hanouka, c'était en hiver. On y est maintenant.
Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Et les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Pourquoi ils disent ça? Parce que, rappelez que c'est la fête où ils ont vaincu les Grecs. Donc ils disent à Jésus la même chose qu'ils attendent. Ils attendent un Messie qui va les libérer des Romains. Donc ils lui disent, pourquoi tu nous tiens en suspens? C'est vraiment toi le roi? Alors on va se débarrasser des Grecs. Comme en plus on est à Hanouka, c'est génial, on va faire la révolte. Mais Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Le lapider, c'est une espèce de malice. Hein. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? J'aime bien la provocation de Jésus, toujours. Toujours de l'humour. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Alors Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous vous rappelez toujours, ils confrontent les Juifs avec leurs propres paroles. J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc, on l'a lu tout le passage parce que ça va, c'est dans l'application pratique. Donc, le premier message d'Hanouka, j'ai mis un arc-en-ciel derrière. Le premier message d'Hanouka, on l'a vu tout à l'heure, c'est que Dieu protège son peuple. Il protège aussi Jésus, il n'est pas lapidé. Dieu a sauvé son peuple et il a triomphé. Vous vous rappelez qu'une toute petite armée a été conquérie par une grande armée. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les verra de ma main. Donc, Dieu rappelle sa protection sur son peuple. En tout cas, c'est quelque chose de la protection. Alors, il faut toujours projeter par rapport à ce qu'on vit maintenant, puisqu'on vit dans des moments un peu difficiles et ça va augmenter. Il va demander à nouveau, vous vous rappelez dans les derniers temps qu'il y aura un rémanent, un reste qui va rester, qui va lutter contre des grandes forces. Et Dieu dit qu'il faut le faire déjà et qu'il va être avec nous tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est nous rappeler aussi que non seulement il a protégé son peuple, mais il va protéger son peuple. Ce n'est pas terminé. Le deuxième message d'Hanouka, c'est que Dieu veut restaurer son temple. Alors, on va voir justement tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament et ce qui se passe maintenant. Judas, donc le marteau, il voulait quitter toute idole et toute impureté du temple. Il voulait restaurer tout ce qui avait été perdu. Il voulait dédier tout à nouveau à Dieu. Et il voulait amener de nouveau la présence de Dieu. Et il voulait même en faire une fête joyeuse. Vous vous rappelez David, qui danse devant la présence de l'Éternel. C'était vraiment quelque chose de joyeux qu'il voulait faire. Donc Jésus, à la fête de Hanouka, vous vous rappelez, il était au temple. Or, le temple, c'est la maison de son Père. Vous vous rappelez, il dit, c'est la maison de mon Père, c'est la maison de prière. 2 fois de suite, au début de son ministère, il y a les citations, en Jean 2, 14, 17, et à la fin de son ministère, Marc 11, 15, 17, il va chasser les vendeurs du temple. Vous vous rappelez ce qu'il disait, le zèle de ta maison me dévore, que disait David. C'est-à-dire qu'on voit que Jésus, vous vous rappelez qu'il s'appelle Judas quand même, hein, Judas, Jésus, tout ça, ce sont des paroles qui viennent les unes avec les autres. Hein. Il refait un peu cette même chose. De nouveau, il va chasser les vendeurs du temple et il choisit exactement ce jour-là. Hein, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Donc, maintenant, l'application pour nous vous rappelle qu'il est dit on est maintenant le temple de Dieu. 1 Corinthiens 16, 6, 19, tout le monde connaît ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, je ne sais pas si j'ai bien mots, mais tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit avant, c'est pour nous. Vous vous rappelez, il veut quitter toute idole et impureté de notre cœur, il veut restaurer tout ce qui a été perdu, il veut qu'on dédie notre temple de nouveau à Dieu, il veut amener la présence de Dieu dans notre temple, et il veut qu'on soit joyeux. Voilà. Donc il veut que les temps soient purs, qu'il nous parle à nous parce que nous sommes le temple, en fait.
Et il dit, vous êtes le temple de Dieu, mais à un moment, il va dire aussi, l'Église, c'est le temple de Dieu, en tant que congrégation. Donc, il veut nous guérir de toute maladie, l'impureté, etc. On peut continuer plus loin. Il veut que nous soyons la lumière du monde, et l'Église, c'est aussi le temple de Dieu. Donc, la même chose pour l'Église. C'est pas différent de nous individuellement, c'est aussi corporativement, il veut que le temple soit reconstruit. Et Dieu veut donc que nous soyons l'endroit où se manifeste la gloire de Dieu, en nous et dans la congrégation. Et il veut nous laver de toute impureté, et là encore, en nous et toute la congrégation. C'est quelque chose de... C'est un message presque... c'est le message de Jésus, pratiquement sur tous ses enseignements. Et en fait, les choses qui passent aujourd'hui à cause du confinement et tout ce qui se passe avec le coronavirus, Covid, quoi, c'est important de voir que Dieu vraiment casse les murs de l'Église, justement pour que les temples, nous-mêmes, puissent vraiment renouveler, purifier, que soit vraiment la lumière en nous. Hein. Et rappelez il nous protège de la maladie quand même. Il nous protège de la maladie. Pas oublier ça quand même. Le troisième message d'Hanouka, on est toujours dans l'application numéro 2, hein, c'est qu'on sert un Dieu de miracle. Vous avez vu que tout le temps quand il parle avec les pharisiens, il parle des miracles, il dit que c'est grâce à ça qu'on peut savoir qu'il est le Messie, etc. Et juste avant de faire ça, il va guérir un aveugle, mais un aveugle de nez, un aveugle de naissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas de globulaire, rien du tout. C'est vraiment. Donc ils disent d'ailleurs les Juifs, on n'a jamais vu un aveugle de naissance être guéri. C'est vraiment un truc puissant, quoi. Donc, mais c'est un signal aussi pour les Juifs. Le Messie doit faire vraiment le miracle. Et même Jésus a fait le miracle et les Juifs ne croient pas. Oui, exactement. Un miracle fort, mais il dit que je fasse un miracle ou pas, vous ne me croyez pas. D'ailleurs, à un moment, vous vous rappelez, il dit fais-moi un miracle, il dit ça sert à quoi? Je dis enfin, vous ne me croyez pas mieux, donc ça ne sert à rien. Vous rappelez que les miracles sont faits pour glorifier Dieu. Donc voilà la phrase qui est dite au moment où on allume la première bougie. Je vous l'ai mis en hébreu en dessous, c'est sympa. Il dit « Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu, souverain de tous, qui a accompli des actes merveilleux pour nos ancêtres dans les temps anciens, en 7 saisons, à Hanouka. » quoi. Donc, il rappelle ces miracles. Donc, c'est le thème central de Jésus à la fête. Vous voyez, il en parle. Il en fait un, et ensuite, il en parle sans arrêt. Il veut qu'on se rappelle des miracles qu'il a fait pour augmenter notre foi dans les miracles qui vont venir. Donc, à chaque fois, il parle de ce qui s'est passé avant, et il dit « C'est la même chose maintenant qui va se passer. » Et en fait, c'est Jésus qui a fait le miracle en nous, parce que on était aveugles. On était aveugles. Et c'est sa lumière qui est venue sur nous, et on peut le voir aujourd'hui. Il faut se rappeler que quand on a des problèmes, en ce moment, des fois on a des problèmes, il faut se rappeler qu'est-ce qu'il a déjà fait. C'est lui la lumière. Écoute à ton oreille ce qu'il a déjà fait pour te rappeler ce qu'il a déjà fait. Pas oublier qu'il va le faire encore. Forcément, si on ne s'en rappelle pas, on est dans l'angoisse. Hein. Et le troisième message d'Hanouka, c'est que nous célébrons la lumière. On peut reprendre Jean 1,9, parce que ça parle du commencement. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il parle de Jésus. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans elle. Et elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean, donc Jean-Baptiste. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. On a deux sens. Hein. Si vous remplacez ces paroles par Jésus, ça change complètement la phrase. Jésus est la vraie lumière, mais la parole écrite aussi est la vraie lumière. Il ne fait pas de différence entre Jésus et sa parole. Donc, toutes ces bougies, ça parle de la lumière. On va aller un peu plus loin dans le sens après. Vous vous rappelez qu'il y a deux choses que dit Jean. Dans Jean, il est dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ensuite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Hein, à chaque fois, vous vous rappelez, il y a toujours cette relation où ce que je fais, vous pouvez le faire. Ce que je suis, vous êtes aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'on est chrétien, non ? A priori. Donc, la première bougie, dite Shamash, qu'on appelle serviteur, donc allume les autres. Jésus met sa lumière en nous pour qu'on brille. Et elle reste allumée au-dessus de nous pendant que nous brillons jusqu'au bout. Vous vous rappelez que ça va jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, qu'elles soient consumées. C'est bien parce que Jésus allume la bougie, mais il reste
parmi nous quand même. Même s'il est autre part, il est quand même, sa présence est ici, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu les différents trucs, miracles, lumière, protection. On va passer au sens drache, un peu plus loin, où je vais vous parler de la naissance de Jésus. Aïe, aïe. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi il va parler de la naissance de Jésus à Hanouka? Déjà, vous savez qu'on arrive vers la nativité, où tout le monde dit que c'est le 25 décembre qui serait né. Et pour les Juifs, il faut savoir que cette période de Hanouka, ils appellent ça la période de l'Avent, en fait, hein, parce qu'eux aussi célèbrent quelque chose de païen à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Avent avec les chocolats, etc., tous les jours, là. C'est un peu ça. Mais on va voir un mystère. Prenez-le comme vous voulez, c'est ce que je vais vous partager là. Mais je vous invite à lire la parole de Dieu et à aller voir. Rappelez-vous que chaque chose qu'on partage, c'est d'y aller, de regarder la parole, parce que c'est important. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de la vraie lumière. Lumière. Lumière, mais non, parce que des fois, c'est trop. Parce qu'on voit la lumière partout, hein? Parce qu'on est les mois de la lumière. On sort de la rue, il y a des bougies partout, il y a tout. Mais vraiment, on doit savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est qui vraiment la lumière en nous. C'est important. Alors, on va parler plus que de la naissance de Jésus, on va parler d'un autre thème qui a un rapport avec Hanouka. Ça va. Donc, déjà, on va mettre 2-3 préalables avant de pouvoir rentrer vraiment dans un truc plus scientifique. Hein. En Luc 1,5, il y a marqué « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. » Ça écrit des fois avec un J. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a les sacrificateurs dans le temple, ils se relayaient toutes les semaines, hein, selon leur classe. Donc, il y avait beaucoup de classes. Donc, la classe d'Abia, il est marqué dans 1 Chronique 24:10 pour savoir qui c'était. Donc, dans les classes des filles d'Aaron, il y avait le 7e, c'était Akots, et le 8e, c'était Abia. Donc, certains se sont amusés à écrire, on se trouve sur Internet, pour savoir exactement quelle date, puisqu'on sait à quelle date il commençait, à quel moment passait donc Abia. Ils se sont dit, mais à quel moment Abia il sert au temple? Ça nous donne une idée de quand se passe cet événement, Luc 1,5. Donc, Abia, il servait au temple du 12 au 18 de Sivan. On avait déjà vu Sivan, le mois des récoltes. C'est le mois de juin. Donc, ça veut dire que ce qui est dit en Luc 1,5 se passe entre le 12 et le 18 de Sivan. Et voilà ce qui se passe en Luc 1. Pendant qu'il sert au temple, donc entre ces deux dates-là, ça lui donne donc une semaine de battement, un ange lui apparaît et lui dit de rentrer chez lui et que sa femme serait enceinte et donnerait naissance à Jean le Baptiste, le précurseur du Messie. Donc il lui dit carrément, rentre chez toi, connais ta femme et mets-la enceinte. Donc on ne sait pas s'il part au 12 ou au 18, puisqu'il dit rentre chez toi, mais on suppose qu'il va attendre le 18 quand même pour la loi, ce serait normal. On va dire ça. Donc si on regarde une grossesse, ça dure entre 280 jours et 285 jours. Donc si on ajoute 285 jours à 12-18 de Sivan, on obtient qu'il est né donc entre le 18 et le 25 de Kislev. Il suffit de faire un... Aujourd'hui, c'est maintenant. Kislev, c'est maintenant. Parce que vous rappelez qu'on fête le 15 de Kislev. Et dans Luc 1,36, alors maintenant on va parler de Jésus, il y a marqué, voici, il parle à Marie, voici Élisabeth, l'ange, hein, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, ça dit que le 18 et 25 de Kislev, c'est le 6e mois de la grossesse pour Jean-Baptiste. Et vous vous rappelez que l'ange descend sur Marie, et elle conçoit Jésus à ce moment-là. Donc Jésus est conçu le 25 de Kislev, le jour d'Hanouka. À peu près 25. Hein. À peu près. C'est dans le mois qu'on parle. Mais un jour près ou deux, si tout se passe bien, on peut dire que finalement la conception de Jésus, à quel moment la parole, qui est la lumière, vient sur la terre et vient à cette fête-là. Et je pense que Jésus sait parfaitement qu'il est la lumière du monde et qu'il a été conçu dans le ventre de Marie maintenant. Finalement, c'est là que vient sa vraie conception.
Et donc, on peut déduire, si vous rajoutez 285 jours après Hanouka, que Jésus est donc né le 15 de Tishri, qui est la fête du tabernacle. Il est conçu à une fête et il naît à une autre fête. La fête des tabernacles, c'est le mois de septembre. Vous vous rappelez, on l'avait déjà parlé de ça. Il est même dit dans l'Écriture qu'il reviendra à la fête des tabernacles. C'est pour ça qu'il dit que le peuple ne sera pas dans l'ignorance. Et justement, c'est pour ça que c'est le 3e mois de Drash. On va un peu plus loin dans la parole. On essaie de voir scientifiquement, parce qu'il est dit que la connaissance va augmenter. Tous ces tableaux des fils aaroniques, tout ça, on ne le savait pas avant. C'est des choses vraiment récentes, parce qu'on a découvert des tablettes où on a pu savoir qu'est-ce qui se passait dans la loi. Donc, si on mélange ce que dit la parole de Dieu, les textes, parce que si ce n'était pas intéressant, jamais il y aurait marqué les dates. Pourquoi les dates sont marquées dans la Bible? C'est parce que c'est très important. Dieu veut qu'on ne soit pas dans l'ignorance. Donc, prophétiquement, aujourd'hui, c'est comme si on fêtait la conception de Jésus, alors que certains vont fêter la naissance. Nous, on fête l'arrivée de la parole sur la terre. En fait, Jean 1:1 aujourd'hui, ou hier. Enfin, c'est à peu près, chaque fois, c'est 3-4 jours de différence. Sauf mon mari, bien sûr. Et on va passer au 4e niveau d'interprétation. Donc, Sod et révélation. Sod, alors pourquoi j'ai mis révélation et pas mystère? Parce que il y a. Alors, je vous invite vraiment à aller plus loin dans ça. C'est juste des pistes. Hein. Ce truc-là, cette chose-là, on était en train de prier avec Vip et Jessica et Yana il y a quelques jours. On priait justement sur ce qu'on allait enseigner aujourd'hui. Et on n'était pas vraiment sûr de ce qu'on allait enseigner. Mais pendant qu'on priait, Dieu m'a parlé sans arrêt. Heureusement, j'avais un papier pour écrire, c'était super. Et pendant qu'on priait, tout ce que je vais vous partager là, c'est ce que j'ai écrit sur la feuille, en fait. C'est ce que Dieu m'a dit. Je dis, mais Hanouka, quel est le sens secret? Qu'est-ce qu'il y a encore plus loin que la simple conception? Alors, avant de faire ça, je vous rappelle aussi qu'on a dit que dans la langue hébreu, il n'y a pas de chiffres, mais des lettres. Hein. Aleph, la première lettre, c'est 1, après c'est 2, 3, 4, 5. 122 lettres. Et vous vous rappelez que dans la Bible, sans arrêt, les chiffres sont importants. Hein. La Trinité, les 5 ministères, des choses comme ça. Le chiffre 666, vous vous rappelez, on avait dit ce que ça voulait dire la dernière fois, 666, les 3 clous, les 153 poissons. C'est pas un hasard que Jean cite ces chiffres-là, parce que lui, Jean, c'était vraiment quelqu'un qui est dans le mystère, parce qu'il était le plus proche de Jésus. Moi, je suis sûr que Jésus lui enseignait tous ces mystères-là, qui lui a dit des choses que seul lui pouvait savoir, parce qu'il était le seul à pouvoir les comprendre. Donc, espérons qu'on est tous des gens, on va pouvoir comprendre. Donc, les chiffres, les lettres hébraïques ont un sens. Voilà. Donc, déjà, il y a 9 branches. Déjà, Kislev, c'est le 9e mois de l'année hébraïque. C'est intéressant. Et donc, si on décompose 9, il y a 3 fois 3. Vous vous rappelez que quand la Bible insiste sur un chiffre, il dit « et moi je dis » ou « amen, amen ». Quand ils disent 2 fois des trucs, ça veut dire que c'est vachement, c'est très, très important. Pas vachement, mais très important. Et on a aussi 4 plus 4 plus 1. Vous vous rappelez qu'il y a 4 bougies et une bougie centrale. Donc, si on prend, en se basant que sur ces chiffres-là. Tout ça, c'est symbolique. Hein? C'est complètement symbolique. Ouais. C'est symbolique, mais chaque chose qu'on va développer, vraiment, c'est une signification. Vous allez voir l'application après. Oui. Parce que l'application, c'est important, parce on peut dire, ah, on est juif. Non, ce n'est pas juif. C'est simplement qu'il y a des choses qui sont écrites dans la parole, qui sont très importantes. Et comme on avait dit tout à l'heure, les juifs font des choses prophétiques, mais on ne savait pas vraiment la raison des choses. Mais quand on regarde la parole, sans savoir. Mais non, parce qu'ils connaissent pas ils connaissent pas la Trinité, par exemple. Parce qu'ils ne connaissent pas le Messie. Mais nous connaissons le Messie. C'est lui notre sauveur, c'est lui qui gouverne notre vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer rapidement. Ouais, on doit vraiment y aller à la profondeur de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez qu'on prend leur texte, on prend leurs paroles et on va leur expliquer. Vous rappelez qu'on va les provoquer à la jalousie pour qu'ils puissent rentrer, qu'ils puissent comprendre que ça fait. Et le jour, vous rappelez qu'il dit, le jour où leurs yeux vont s'ouvrir, eux, ils vont comprendre tout ça plus que nous. Ils vont dire, oh, ça faisait des millénaires qu'on fêtait ça, qu'on faisait ça sans savoir de quoi on parlait. Quoi. Donc, les chiffres. 3, c'est le chiffre de la Trinité, je pense que tout le monde est au courant. Je suis l'Esprit Saint. Ouais. 4, c'est le fondement, et c'est aussi la Trinité plus l'Église, qui est le fondement du monde finalement. 4, c'est les 4, par exemple, les quatre vents,
les quatre évangiles, les 4 directions cardinales, les 4 dimensions, la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. C'est bien autre chose, c'est aussi les 4 éléments essentiels à la vie. Il faut carbone, je vous les citerai pas. Visages de... Sur les 4 éléments, toute la vie ne peut commencer qu'avec ces 4 éléments. Et il existe, pour les juifs, des chandeliers. En fait, c'est comme si ça avait augmenté au fil des années, parce qu'ils ont commencé par des chandeliers à 3 branches, les premiers, après 5 branches, 7 branches, 9 branches. Il y a quelque chose qui me... Ah oui, j'ai marqué en dessous 3 la Trinité, 5 les ministères, 7 l'Esprit de Dieu, et 9 c'est le chiffre de l'accomplissement. Mais autre chose que je ne vais pas développer, mais qui est intéressant, c'est que 3, 5, 7 sont des nombres premiers. Et les nombres premiers, c'est très puissant. Hein, peut-être qu'on fera un enseignement là-dessus. Si vous faites de la musique, vous allez voir si vous faites de la musique, vous verrez que le degré numéro 3, 5, 7 et 9 sont des degrés super importants. Je n'ai pas arrêté de le faire au piano tout à l'heure. Je n'ai pas arrêté de faire 3, 5, 7, 9 pour... voilà. Donc, il y a quelque chose de mystérieux, on peut dire, là-dedans. Et donc, pour moi, il y a 3 choses qui sont révélées avec le 9. Hein. Déjà, la première chose, c'est Jésus qui est révélé par la Hanouka. Vous vous rappelez qu'il dit en Apocalypse 19, 10 que Jésus, c'est l'esprit de la prophétie et que Jésus, c'est aussi la lumière du monde. Vous vous rappelez qu'il est sur un chandelier au milieu. Donc, si on regarde le chandelier comme ça, c'est différent. Au milieu, mettons Jésus, puisqu'il c'est Shamash, c'est le serviteur. Il est l'esprit de prophétie. Autour de lui, il y a 2 bougies. On a 3 dons de prophétie. On a le don de prophétie, le don de langue et le don d'interprétation de langue. Les 3 dons de prophétie sont là, au milieu. C'est une révélation, je vous rappelle. Ensuite, on a les 3 dons de parole, donc qui sont sagesse, connaissance, discernement. Et enfin, on a les 3 dons de puissance. C'est ce qu'on aime tous avoir. On aime bien avoir ces 3 dons-là, foi, guérison, miracle. Celui-là, on aime moins. On n'a pas envie d'être enseigné, on n'a pas envie de... Mais c'est pourtant, vous vous rappelez, on a développé ça, c'est pourtant hyper important. Le don de prophétie, c'est important. Le don de parole, c'est très important. Et le don de puissance aussi. Voilà. Donc, si on regarde là, on voit ici qu'on a les 9 dons de l'esprit qui sont répartis. Et vous vous rappelez d'Ézéchiel avec les 4 visages. Le visage de l'aigle, c'est la prophétie. L'homme, c'est lui qui fait la parole, la sagesse, connaissance, discernement, c'est l'évangélisation en gros. Et le don de puissance, c'est le bœuf et le lion. C'est le serviteur. Donc, on va aller un petit peu plus loin après, là-dessus. La Hanouka, c'est aussi l'image de la croix. Parce que vous vous rappelez, c'est la lumière du monde. C'est le milieu. On pourrait passer 1 heure sur rien là-dessus, hein, mais on va être très court. Vous vous rappelez que le sang, il coule sur la croix. Le sang, il coule verticalement du ciel vers la terre. Prophétique, ça veut dire prophétaïn, c'est-à-dire celui qui parle en avance. En fait, il parle de ce qu'il connaît déjà, parce que le temps est élastique. Mais bon, le prophétique, c'est celui qui parle de la part de Dieu, pour faire un résumé. Voilà. Donc Jésus, sur la croix, l'esprit prophétique. La Hanouka, c'est aussi l'image de la croix, mais c'est aussi, vous vous rappelez qu'il y a 2 bras qui sont étendus vers le monde. D'ailleurs, il va juger le monde. Il va aussi sauver quelqu'un. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui va être condamné à sa gauche, ou l'inverse, sauvé à sa gauche et perdu à sa droite. L'apostolique va établir les royaumes. Donc, ça vient du ciel vers la terre, mais c'est aussi étendu vers les hommes et vers le monde, l'apostolique. Vous vous rappelez, à droite, à gauche, à nouveau. On avait parlé de ça la dernière fois. La connaissance sur le bras droit, le pain, ce qu'on apprend, sur lequel on a enseigné, on passe à travers le prophétique, qui est le vin, le secret, vous vous rappelez, Sod, ça veut dire vin, et on arrive à l'autre bras, qui est la puissance apostolique. C'est-à-dire que grâce à la connaissance, mais il faut commencer par là, le pain, et après, en passant par la révélation, ou le mystère, on va arriver à la puissance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la parole doit passer à travers Jésus pour qu'on ait la puissance. Jésus, c'est aussi la lumière du monde, et il est mis comme sur un chandelier en hauteur. C'est dans Matthieu 5,5, il dit qu'il ne faut pas mettre une lumière sous son boisseau, et qu'il faut la mettre sur un chandelier. Et je ne sais pas si je vais partager ça déjà une fois. Quand il dit cette chose-là, et qu'elle soit mise en hauteur et qu'elle brille. Donc c'est une belle parabole, mais le jour où les disciples vont voir Jésus sur la montagne de Golgotha en hauteur, mis comme un chandelier, ils vont dire « Waouh, Jésus parlait déjà de sa mort.
il parlait déjà que lui, il va briller. C'est lui qui va être mis sur un chandelier. La croix, c'est un chandelier. Il est mis en hauteur pour qu'il brille devant tout le monde. Donc, à nouveau, on a cette image de Shamash, le serviteur. Et je vais aller rapidement là-dessus. Vous pourrez chercher dans la Bible, c'est intéressant, il y a bien d'autres choses. Il est dit que Jésus, c'est le soleil de justice, c'est dans Malachie 4.2. Et quand il viendra, tout le monde le verra. Apocalypse 1.7. Quelle est la seule chose que tout le monde verra sur la terre? Le soleil. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas la lune, tout le monde ne la verra pas. Mais le soleil, tout le monde le verra. Et juste pour chercher dans les trucs plus profonds, juste à ça, le mot shamash, qui veut dire serviteur, c'est aussi un dieu mésopotamien. Il s'appelle Shamash, pareil. Et on l'appelle le dieu de justice, celui qui est comme le soleil. Donc déjà, même d'autres civilisations antiques dans lesquelles Moïse est passé. Moïse est passé dedans. Le mot soleil de justice, je ne pense pas que c'est mis au hasard. Il y a quelque chose de particulier. Shamash, regardez, il y a des choses qui sont très, très, très semblables. Ça, c'est un mystère encore plus profond, peut-être. La révélation de Dieu, donc on vous rappelle qu'on fait la Trinité, on va voir les trois, puisqu'on voit les 9 et les 3. Dieu est amour. Il y a marqué dans la fameuse déclaration des Juifs que Dieu est un. Shema Israël, ton Dieu est un. Dieu est amour. Vous ne trouverez pas dans la Bible Dieu est paix, Dieu est joie. Il y a marqué Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu de joie, etc. C'est-à-dire que si on regarde le fondement de ce qui est Dieu, c'est l'amour. Il s'est mis sans arrêt. Si vous ne connaissez pas Dieu, celui qui aime et qui ne connaît pas Dieu ne connaît pas l'amour. Il vous rappelle aussi que par rapport au don, il est dit que tout va disparaître sauf l'amour. Donc, c'est-à-dire que la chose fondamentale, le 1, c'est l'amour. On va mettre ça. Dieu est amour. Vous rappelez qu'il est dit le fruit de l'esprit, il n'est pas dit les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit est amour, il cite tous les autres, parce que tous les autres viennent de l'amour. On avait enseigné là-dessus. C'est-à-dire qu'en prenant l'amour, on peut allumer tous les autres fruits. Et ça devient le fruit de l'esprit. On a la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. Toutes sont des manifestations de l'amour. Comment avoir la paix si on n'a pas l'amour? Comment avoir la joie si on n'a pas l'amour de Dieu? Je parle de l'amour de Dieu. La patience, la bonté. Et tous, la paix entraîne la joie entraîne la patience. Tout est relié ensemble. Sur le chandelier, à la fin, quand il brûle, il y a un seul chandelier. Et c'est l'amour. La dédication, la fête des Lumières, la fête des miracles, c'est quelque chose d'amoureux. Et on a là, donc les fruits de l'esprit. Donc on a vu Jésus, l'amour, il nous reste l'Esprit Saint. La révélation du Saint-Esprit maintenant dans Lucas, il est dit 4 fois dans l'Évangile, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc vous vous rappelez que c'est les 4. Jean, c'est l'évangile de l'aigle, qui est un évangile prophétique. Chacun a un visage. Chaque visage nous dit que l'esprit est comme une colombe. On peut aller loin sur ce que c'est une colombe, mais on ne va pas y aller. Voilà ce qui nous dit qu'elle a 2 ailes pour voler, elle a besoin des dons, elle a besoin des fruits. C'est-à-dire qu'en gros, elle a besoin, si on veut les détailler, elle a besoin du don prophétique, par exemple, mais elle a besoin du caractère. Quelqu'un qui a un don prophétique, mais qui a un très mauvais caractère, ça ne va pas être très intéressant pour Dieu. La colombe est vol équilibré. Elle a besoin des deux. Donc, une vie chrétienne équilibrée, c'est ça. Vous rappelez, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit, c'est ça. Donc, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut les fruits et les dons en équilibre sur la colombe. Voilà. Donc ça, c'était les 3 révélations par rapport à la Trinité. On voit 9 2 fois de suite. On voit 3 2 fois de suite. Et on va passer un peu au 4 maintenant, quand même, parce qu'il y a du 4 partout. Autre considération. Il est dit, faites de toutes les nations des disciples. Et nation, c'est le mot, il dit le mot ethnos, d'où vient le mot ethnique. Donc, il parle des continents, en fait. Or, on vient de découvrir un 8e continent, puisqu'on a séparé, il y avait 6 continents avant, on a séparé l'Europe de l'Asie pour en faire 2 continents. Et il y a un nouveau continent qu'on a découvert au large de l'Australie, qui était sous l'eau et qui a émergé. Parce qu'un continent, c'est quelque chose qui est entouré par de l'eau. Donc l'Australie, c'en est un. Donc maintenant, on a 8 continents. C'est-à-dire que quand il dit « faites de toutes les nations des disciples », le serviteur, voilà, qui allume, il allume comme s'il allumait 8 nations. Et au moment où le chandelier va brûler complètement, Jésus va enfin pouvoir revenir.
Il dit que quand toutes les nations ont entendu parler de lui, donc je ne sais pas quelle bougie il allume, mais il allume des bougies. Ce continent-là, il n'y a personne qui y habite. Hein. Bon. Les 4 bougies. Il y a d'un côté le peuple juif, de l'autre côté le peuple gentil, mais c'est la même lumière qui éclaire les 2 mondes. Et vous rappelez, ce qui est surprenant, oui, un côté lumière avant l'autre. Je vous l'ai dit, il met les bougies. Les premières bougies qu'il met, c'est les bougies à gauche. Quel est le premier peuple qu'il a touché? Il a touché les Juifs en premier. Ensuite, on met les autres bougies, qui sont nous, hein, les goïs, les gentils. Mais par contre, il allume les gentils avant d'allumer les Juifs. Il commence par nous mettre, nous, dans la lumière, et seulement après, on va pouvoir, avec l'apostolique, vous vous rappelez, aller les toucher. C'est-à-dire qu'il rappelle quelque chose que les Juifs ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas mis dans l'ordre d'importance, ils sont allumés dans l'ordre inverse. Deuxième petite chose. Ensuite, l'huile, c'est des bougies qui marchent avec de l'huile, en fait. Hein. Ça rappelait qu'il manquait. Il manquait de l'huile, ouais. C'est l'onction de l'esprit. Mais si on a l'onction de l'esprit et qu'on n'a pas le feu ou la passion, c'est difficile de brûler. On parlait d'un fois, Alexandre, de l'incendie, là. C'est important. Le feu, la lumière. Quand il dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire qu'on est une lumière qui brille, quoi, qui est de passion, qui c'est quelque chose qui est clair, quoi. Et ensuite, à l'époque, la menorah à 5 branches, donc éclairait seulement le lieu saint, parce que dans le temple, ça symbolisait la parole, en fait, la parole de Dieu qui éclaire le lieu saint. Mais après, quand Jésus a été crucifié, la Hanouka, qui est mise maintenant, elle éclaire aussi le lieu très saint. C'est-à-dire que la révélation augmente. On est passé de la sainteté à la très sainteté. Donc là, on a parlé beaucoup qu'on était dans la divinité, dans l'ADN de Dieu, et que dans les derniers temps, Daniel l'a dit, la connaissance va augmenter. Donc la révélation. Voilà, je vais repartir en arrière. Donc, si on fait un petit résumé, Hanouka, on ne le fait pas vraiment comme une fête juive, mais par contre, c'est intéressant de savoir que la saison, c'est, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez entendu parler souvent des actes prophétiques, sont des choses qui marquent quelque chose. Hein, on fait souvent ça, d'ailleurs, quelqu'un qui va arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une cigarette ou un paquet et il l'écrase. Il fait un acte prophétique. Il dit non, plus jamais. Il y a des choses où il faut dire non. Et c'est comme si Dieu nous disait ce week-end, ça, pendant que le peuple célèbre la Hanouka et que plein de gens font des choses de lumière, nous, on a un entendement différent, comme Jésus. C'est-à-dire qu'on vient pareil, on vient à la fête de la dédicace. Lui, il est juif, les juifs, c'est encore plus, parce qu'il sait qu'il est né ce moment-là, etc. Mais on se rappelle, pas de la naissance de Dieu, mais de le commencement de Jean 1. Aujourd'hui, on peut célébrer ça, le commencement, et on peut prophétiquement comme ça renouveler, parce qu'on a souvent arrêté d'être la lumière du monde. Parce que c'est un thème qu'on pose souvent, mais est-ce qu'on le met vraiment en pratique, la lumière du monde? Est-ce qu'on fait comme la colombe qui est en équilibre? Est-ce qu'on met on se rappelle qu'il faut bien travailler nos fruits de l'esprit, parce que sinon les dons, si on a les lunelles à la colombe, ça veut dire un sens. Bah oui. Puis l'inverse aussi, j'ai un très bon caractère, mais j'ai aucun don. Hein. Rien. Pas du tout. Il faut avoir l'équilibre. Et en plus, on peut regarder si on a fait, comment dire, c'est quel Dieu qui gouverne notre cœur et notre vie aujourd'hui. Est-ce qu'on fait vraiment des sacrifices des cochons? Ou est-ce que vraiment on est sacrificateur saint qui est loué au Seigneur et c'est lui le premier? C'est vraiment notre temple. C'est Dieu qui nous appelle aujourd'hui pour dire fais attention, aligne-toi à moi, regarde bien. On doit regarder à notre intérieur parce que c'est lui qui nous gouverne. Il faut choisir, il faut faire le ménage de notre vie. C'est le moment d'être la lumière du monde, comme lui a fait pour nous aussi. Parce que nous, on resplendisse pour lui, en fait. Peut-être aussi, il y en a qui ont besoin de miracles. Et des miracles aussi. Parce ils ont oublié que c'est un Dieu de miracles. Souvent, on oublie que Dieu, c'est un Dieu de miracles et on se met à aller sur Internet pour essayer de faire des papiers pour notre miracle dans notre vie. On veut le faire nous-mêmes. On oublie de dire, je vais me mettre dans le lieu très saint. Comme la lumière du monde, je vais prier à mon Père et c'est lui qui va faire le miracle. Et on peut lui rappeler, s'il a dit, on peut lui rappeler ce que Dieu a déjà fait, tu vas le refaire. Et c'est important de remarquer que oui, Jésus est crucifié, mais on ne peut pas rester sur la croix. On doit rester sur la gloire de Dieu qui a fait. Elle est victorieuse, elle est déjà vivante. Donc il a récupéré grand chose pour nous.
tout, en fait. Oui. Et des fois, on reste seulement sur la flagellation, sur ces moments. Non, mais Jésus, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Donc, on doit regarder plus loin de notre vie. Il faut y aller à la grandeur de qui c'est lui et marcher sur la lumière. Des fois, on se met derrière et même on n'est pas conscient qui nous sommes. C'est pour ça que là, c'est important de vous rappeler aujourd'hui, oui, à la fête et tout, mais que chaque jour, on peut dire, alors, Esprit de Dieu, bien, allume en moi les choses qui sont cachées encore, qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas allumées. Parce que quand la lumière vient, aucune obscurité peut rester en nous. Aucun. S'il y a l'obscurité en vous, c'est parce que la lumière, elle est là. Elle n'est pas là, pardon. Voilà, oui. Elle n'est pas là. C'est que la seule façon de que la lumière soit en nous, c'est de nous approcher à notre Hanouka, que c'est lui, que c'est Jésus, pour dédier notre vie à lui. Donc, c'est vraiment un moment que Dieu même si c'est une fête, on peut dire, ah, c'est une fête juive, c'est pas pour nous. Non, nous correspond à nous aussi. Parce qu'on doit vraiment être teshuva, comme on avait parlé, retourner la repentance ou le à la retour. racine. Ce n'est pas la repentance du Seigneur, pardon. C'est retourner au début. Retourner à le bon chemin. Qu'est-ce qui sont les portes ouvertes en ma vie? C'est parce que l'ennemi, elle ne bouge pas tout seul, elle bouge si j'ai une porte ouverte dans ma vie, parce que je donnais la permission. Donc, c'est Jésus, notre lumière, qui dit, alors, j'allume, c'est parti, et c'est parti là de ta vie, alors, nettoie, c'est quoi? Il vient à moi. Donc, c'est un moment de réflexion, c'est d'être la lumière en ce moment, qu'il y a la fête partout et tout, mais que nous sommes vraiment la lumière et on peut allumer les autres. Parce que les bougies, c'est vraiment, on avait parlé de ça, c'est énorme de voir que chaque bougie, la première c'est Jésus en notre vie, et après que lui nous allume à nous, on commence à allumer les autres à cause de lui. Donc, c'est puissant vraiment, c'est puissant. C'est lui aussi, lui à travers nous. Mais donc, comme vous allez entendre beaucoup parler sur Facebook ou n'importe quoi de Hanouka, c'est marrant parce que d'un seul coup, notre entendement vient de changer. On va dire, ah, Hanouka. On ne fait pas une fête comme les autres. On fait quelque chose d'autre. Et vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois, il faut passer du lait à la viande. Oui. Hein, c'est 3 ans, le lait pour les Juifs, après 9 ans jusqu'à la bar mitzvah, où on est enseignant. On va tout de suite du lait à la viande. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu dans la profondeur. Arrêtez d'être dans le niveau 1, de lire juste la parole pour la parole. Allez plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole? Et qu'est-ce qu'il y a de plus caché encore? C'est possible de savoir tout ça. On vous enseigne ça juste pour vous donner des clés. Et vous rappelez que l'enseignement qui passe à travers le prophétique, ça donne l'apostolique, ça donne la puissance du lion. Asseyez-vous à la table du Seigneur. Ouais. Rappelez-vous ce qui veut dire que la table, elle est servie. Il y a plein de nourriture. Mange. Ce qui veut dire que tout ce qu'on reçoit comme révélation qui vient du Seigneur, il faut le passer à travers ça, quoi. À travers le filtre de est-ce que ça vient de Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus là-dessus? Est-ce que c'est puissant? Souvent, c'est l'inverse. C'est lui qui te donne ça et ensuite tu vas là. Mais c'est fou comme ça donne une puissance par rapport à sa vie, quoi. C'est vrai que après, quand on voit finalement des gens qui font une simple fête et ils n'ont pas cette compréhension, d'un seul coup, c'est comme si on disait aujourd'hui, j'ai envie d'être de nouveau la lumière du monde, j'ai envie de me rappeler des miracles qu'il a fait, j'ai envie de me rappeler qu'il y a des problèmes qui vont venir, mais on va passer à travers parce qu'on va être la lumière du monde. Et alors, en ce moment précisément, hein, on va avoir un paquet dans les semaines qui viennent d'informations négatives qui vont arriver dans le monde. Hein. Vous avez peut-être déjà vu, il parle déjà d'une 3e. Donc, s'ils l'annoncent, c'est parce qu'ils vont le faire. Donc, on va passer dans des moments super puissants. Ou puissants pour nous, parce que nous, on va être d'un seul coup la lumière du monde, on va être des dieux de miracles. On va avoir la puissance apostolique du lion. C'est le moment où vraiment on va pouvoir évangéliser, on va pouvoir parler de Dieu, les gens vont voir en nous qu'on est calme, qu'on n'est pas dans les problèmes, mais que Dieu va nous garder. Ça, c'est important. Je voulais terminer par ça, mais ça marche plus. Ésaïe 60, 1, 3.
Il parle de Jérusalem, et ça s'applique pour nous aussi, parce que Jérusalem, c'est nous aussi, c'est le temple. Brille avec éclat, en effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, qu'on vient de parler, un brouillard enveloppe les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève, et sa gloire brille sur toi, et les autres peuples, c'est-à-dire les autres gens autour de nous, marcheront vers ta lumière, et les rois se dirigeront vers ta clarté. C'est-à-dire que si on prend ça pour nous, c'est-à-dire que les autres gens vont venir à notre lumière, même les dirigeants vont nous demander conseil. Lève-toi et brille. Joyeuse Hanouka, joyeuse dédicace. Oui. On va dédier notre vie au Seigneur à nouveau. Et on va se lever surtout et briller. On va prier. Seigneur, merci parce que vraiment, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous dire des choses aussi grandes, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous amener dans la profondeur de ta parole, parce que tu es la parole, c'est toi qui as tout écrit, Seigneur. C'est toi qui fais qu'on peut avoir l'entendement des choses, Seigneur, et qu'on peut être ce rémanent, Seigneur, que tu as prévu, Seigneur, en ce moment où justement le temple de Dieu est vraiment profané, Seigneur. On se lève, on n'est pas nombreux, on a un tout petit peuple, mais on se lève, Seigneur, parce que tu vas nous donner la victoire contre ce peuple grand, Seigneur. Et on va de nouveau purifier le temple, Seigneur, tout ce que le monde, justement, a voulu détruire, toute la famille, Seigneur, les générations, Seigneur, l'identité, Seigneur, tout a été détruit récemment, Seigneur, et les maladies arrivent, mais nous, on veut être vraiment ceux qui vont guérir, ceux qui vont être la lumière, Seigneur. On revient, Seigneur, à la base, parce qu'on veut dédier aujourd'hui, symboliquement, à nouveau, notre corps, Seigneur. Notre corps, tout ce qu'on fait, nos œuvres, Seigneur, qu'on fasse les bonnes œuvres afin que les autres les voient et qu'on puisse te glorifier, Seigneur. Seigneur, permets-nous de faire comme Jésus, Seigneur. Peut-être qu'il faut faire des miracles pour que les gens croient en toi, Seigneur, mais qu'à chaque fois, on n'oublie pas de rendre la gloire à toi, Seigneur. C'est ta gloire, Seigneur, qu'on veut manifester. C'est pas la nôtre, Seigneur. Et dans cette congrégation, Seigneur, on veut vraiment déposer cette onction, Seigneur. C'est toi, Jésus, le centre d'ici. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Dieu, Seigneur. C'est pas nous, Seigneur. On est là juste pour enseigner, Seigneur, et pour répartir les dons, Seigneur, et pour aider, Seigneur, que ton peuple avance et qu'il aille dans la profondeur de ta parole, Seigneur, parce que c'est là qu'on trouve vraiment la joie, Seigneur. Il est bon, Seigneur, d'être en ta présence, Seigneur. Il est bon de passer du temps dans ta présence, Seigneur, et de savoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Je te remercie parce que tu as dit, Seigneur, que les derniers temps, Seigneur, on ne serait pas surpris. Le voleur ne nous surprendrait pas parce que tu nous donnerais la connaissance, Seigneur, et la révélation, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de passer du lait à la viande tout de suite, Seigneur. S'il y a encore des domaines dans nos vies où on est encore au lait, Seigneur, aide-nous à aller plus vite, Seigneur, et à apprendre, Seigneur. Apprendre, Seigneur, comme toi, tu as appris avec tes maîtres. Et à 12 ans, tu étais au temple et tu enseignais les plus sages, Seigneur. À 12 ans, Seigneur, après avoir été ça. Nous, on veut vraiment faire des disciples et pour ça, on veut être des maîtres, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur, à progresser, Seigneur, jour après jour, rapidement, Seigneur.